Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. On démarre ces 5 minutes d'info au siège de l'AIP, l'agence ivoirienne de presse au plateau. Le directeur général de l'Office civique national y a été reçu dans le cadre de son tout premier forum de l'année. Mamadou Touré a évoqué l'importance du service civique et son impact sur le développement de la Côte d'Ivoire. Laetitia Kouassi et Jean-Marc Djadji y étaient pour RTI 1 et nous ferons un point de ce forum dans le 13h. Chaque 11 juillet, l'on célèbre la journée africaine de lutte contre la corruption. Cette année, le complexe sportif ivoiro-coréen à Cocody a abrité la célébration qui avait pour thème gouvernance, éthique, valeurs et intégrité du sport en Côte d'Ivoire. Il faut intégrer la bonne gouvernance et les valeurs éthiques dans la gestion des organisations sportives. Le reportage de Marie-Chantal Akandan et Célestin Frodo. Renforcer la gouvernance du secteur sportif et faire de la Côte d'Ivoire un modèle d'éthique sportive est au cœur de la célébration de la journée africaine de lutte contre la corruption. Le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance a indiqué la volonté de la Côte d'Ivoire de faire du sport un levier de développement et de lutte contre la corruption. Pour se donner donc les moyens de relever les défis, d'atteindre cet objectif majeur, le gouvernement ivoirien, sous le leadership éclairé de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, dont la vision est de faire de la Côte d'Ivoire un pays de référence en matière d'éthique, d'intégrité et des valeurs du sport à l'horizon 2030, a pour objectif d'œuvrer à l'avènement d'un mouvement sportif ivoirien professionnel, intègre et respectueux des valeurs du sport. Le ministre Claude Danho-Paulin a exprimé sa gratitude envers les acteurs et les institutions impliquées dans la promotion de ces valeurs dans le sport. Il a souligné la nécessité d'une collaboration entre les deux ministères. Faire du sport, clairement, une source de création de richesse, une source d'opportunités, d'emploi pour les jeunes. Mais pour ce faire, il faut faire en sorte que l'écosystème soit assaini, débarrassé des scories, des luttes intempestives, de mauvaise gouvernance dans nos fédérations. Ainsi donc, il est à saluer, à juste titre, la belle initiative, la conceptualisation de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption dans l'environnement du sport initiée par le ministère. La journée africaine de lutte contre la corruption appelle à une collaboration constructive entre les institutions impliquées en vue de promouvoir un sport sain et éradiquer la corruption. La semaine nationale de la sécurité routière s'est terminée. Une 6e édition qui a conduit les agents du ministère des Sports, ceux de l'Office de la sécurité routière, de la gendarmerie nationale et de la police spéciale de la sécurité routière sur nos routes dans le but de faire un corps à corps avec les automobilistes pour les sensibiliser au code de la route, aux bonnes pratiques, mais aussi et surtout à la répression de ceux qu'ils méritent. Frédéric Oulaye et Didier Nguessan étaient sur le terrain avec eux. Ils nous feront un point dans le 13h. Cette année encore, la mousson a provoqué d'importantes inondations en Corée du Sud, entraînant hier samedi la mort d'au moins 33 personnes. Les fortes pluies de cette semaine ont provoqué de nombreuses crues et glissements de terrain. Le trafic routier, ferroviaire et aérien a été interrompu temporairement dans certaines régions les plus touchées. Depuis le 25 juin, la Corée du Sud est entrée donc dans la mousson, une saison de pluie intense durant en moyenne 30 jours. Jeudi, l'alerte météorologique a été relevée au plus haut niveau et dans certaines régions, il a plu jusqu'à 500 mm d'eau en l'espace de seulement 3 jours. Triste record au Canada. Le pays a franchi samedi 15 juillet la barre des 10 millions d'hectares de forêts brûlées depuis le début de l'année. Face à l'ampleur des feux de forêt, les autorités semblent dépassées. Pour donner une idée de l'ampleur de la situation, il y a en ce moment 570 feux
feux de forêt qui sont hors de contrôle au Canada. Plus de 900 feux sont actifs au total sur le terrain. Les pompiers tentent de contrôler ces brasiers, mais c'est très compliqué, notamment parce qu'il y a trop de feux qui brûlent en même temps. Le Québec est la province la plus touchée avec plus de 4 millions d'hectares brûlés. Le nord de la province fait face à une intense sécheresse. La pluie tombe sur Abidjan depuis cette nuit, c'est bien la saison et elle a débuté le 1er mars dernier. En attendant sa fin prévue fin juillet, il faut être prudent. De nouvelles pluies, les dernières sans doute, sont prévues et le gouvernement appelle depuis toujours à évacuer les zones à risque de glissement de terrain. Grande saison des pluies en Côte d'Ivoire, où en est-on? C'est la question que nous allons poser tout à l'heure au directeur de la météorologie nationale, Daouda Konaté, qui a accepté d'être notre invité du magazine du dimanche. C'est à suivre, c'est à 13h et c'est sur RTI.